conserver tous les endroits stratégiques de la vie d'un parc et d'un château au 19e, puisqu'on y retrouve donc un jardin à la française. On a aussi la chance d'avoir un parc qui est en très bon état, avec de très beaux arbres. Mais la tante de mon grand-père ainsi que mon père ont tous beaucoup travaillé et veillé à ce que justement les arbres se renouvellent, que l'on conserve les espaces tels qu'ils étaient, qu'on les adapte aussi à notre époque et à leur utilisation. Mais le but principal était de les conserver dans le meilleur état possible. Au 19e, donc ce jardin potager existait déjà et il permettait notamment de nourrir les gens qui y vivaient. On y retrouve donc 2 grandes serres à légumes, 2 serres à raisins, une orangerie, un séchoir à légumes et puis quantité d'arbres fruitiers que nous avons encore conservés aujourd'hui. Nous avons décidé de simplifier puisque nous n'étions plus en mesure de pouvoir nous occuper de l'ensemble aussi bien que ce qu'il le faisait à l'époque. Mais ce que nous essayons de faire en tout cas, c'est tout en simplifiant les choses, essayer de donner l'image la plus précise de ce que ça pouvait être. Le discours que nous tenons souvent, c'est que chez nous, c'est pas un musée, c'est une maison familiale, une maison qui vit. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux gens quand ils viennent chez nous, parce que je pense que quand ils sont à l'intérieur, ils le ressentent. En revanche, la première impression quand ils arrivent, c'est qu'ils doutent que ce soit moi le propriétaire, parce qu'ils me trouvent un peu trop jeune.